pas le mardi, c'est le jour du Seigneur. Dans cette émission, la télévision, le jour du Seigneur. Mardi, c'est l'évangélisation. Alors, pas que les affairiens, on a la foi, en continuant ce chemin-là, Dieu veut nous bénir. Amen. Alors, un vêtement blanc, d'or, un beau palais, une couronne, la simple joie et le vrai bonheur. Amen. 1, 2, 3. Un vêtement blanc, une âme de l'or, un beau palais, une couronne, la simple joie, le vrai bonheur, là-haut. Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma tête sur le calvaire. Il a dans son combat pour sauver les péchés, de vivre de lumière. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Le lundi plein de joie, que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Amen. Alléluia. Hein? Alors, moi je veux y aller, mais c'est dur, hein? Des fois c'est dur, hein Steve? On va y aller, mais c'est difficile. Il y a des combats, il y a des luttes, mais on va y aller. Amen. Vous voulez y aller, vous? Qui c'est qui va aller au ciel? Seigneur, hein, faut pas, voilà, pas rigoler avec ça, hein? Sérieux, très sérieux. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Forte main. Amen. 1, 2, 3. On fait tout. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Je marche. Plus fort. Amen. Jésus me précède. Dans la voie qui mène à la vie. Quel bonheur, d'être touché à Jésus. Quel bonheur, Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Allez, Daniel. À la fin de mon voyage, dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur, à la fin. Dans la cité de Dieu, alléluia, amen. Gloire à Dieu, hein. Toujours le voyage, toujours vers le ciel. Hein, le but d'un chrétien, c'est le ciel. Alors il y a des combats, il y a des difficultés, mais il faut y arriver.
Il faut aller jusqu'au bout, mes frères. Aidez-nous. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Amen. Alors, on va rentrer dans le programme de suite. Hein, je vais demander à ma petite nièce si elle peut nous dire un petit mot de témoignage. Hein? Oui, toi. Grâce. Oui. Hein? Vas-y. Attachez la petite, si vous pouvez. Elle est costaud. Hein? Voilà. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas une surprise. Ben moi je suis contente d'avoir rentré. Bonjour à tous. Et ben voilà, nous on a passé un petit moment. Alléluia. Depuis que je suis partie, voilà, on a passé un petit moment en mission cet été. On s'est régalé, Seigneur, voilà, on a été vraiment bénis. Et puis voilà, je suis contente d'avoir rentré. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis vraiment contente. Moi, je vais vous dire une chose pourquoi, parce que cette année, Seigneur, toutes nos prières que j'ai eues, comme vous le savez tous, pour ma sœur, pour qu'elle était rétrograde, Seigneur, ça fait des années, je peux vous dire une chose, qu'on a tellement prié pour elle, que Seigneur, cette année, elle est revenue à Dieu il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines. Et Seigneur, c'est la plus belle chose que j'ai pu savoir dans cette année pour moi, parce que Seigneur, vraiment, on a prié pour elle. Et je peux vous dire que voilà, on a été bénis, on a été à la retraite des foyers ensemble avec ma sœur. Seigneur, c'était une merveille. Voilà, après, ce que je voulais que je vous dise de plus, que voilà, priez toujours pour moi. Et puis voilà, ne liez pas dans mes prières, surtout. Merci. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. C'est une joie quand on revient à Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer de vivre sans Dieu, c'est impossible. Il y a des choses dans la vie qu'on peut se passer, mais de Dieu, on ne peut pas. Amen. Alors, on chante un grand cantique. Vous voulez chanter un grand cantique? Hein, je vous réveille encore. Hein, vous voulez? Allez. 1, 2, 3. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je n'entends pas. Plus fort. Si, plus fort. Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Honneur au Père, honneur au Fils et honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà, on va écouter un mot de témoignage. Je vais de Sœur Maggie, la plus loin assise. Elle nous dise un mot de témoignage de la part du Seigneur. Voilà, Dieu la bénisse. Préparez-vous, hein, ça va vous tomber comme Jonas. Me sort comme sur Jonas. Ne croyez pas que je ne vous vois pas, je vous vois tous, alors préparez-vous. Voilà, moi, ce que je vous dis, hein, que je fais des expériences tous les jours avec le Seigneur. Dans mon témoignage, tout le monde le connaît. Mais je fais mes petites expériences aussi. Je prie pour tout le monde. Tous les jours, je prie pour l'Église, pour les chrétiens, pour les malades, pour les serviteurs, comme on doit faire tous les chrétiens. Je suis contente parce que le Seigneur me bénit. Voilà, je fais mon travail de chrétienne et je suis contente d'être toujours dans l'église, d'être là. Je rends grande gloire à Dieu que je suis encore là pour le bénir, pour le louer, pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, et puis j'espère que ça va continuer encore longtemps, tant que le Seigneur voudra que je reste sur cette terre. C'est à lui que ça y appartient. À Dieu soit la gloire. Amen. Voilà, gloire à Dieu, amen. On
On peut écouter Dan chanter un cantique. Amen. Allez, viens, Dan, viens, on chante un cantique. C'est pour toi qu'il est mort, Seigneur, mais crois en lui aujourd'hui. Il est ressuscité le 3e jour. Quelle beauté. Vous êtes content? Amen. Il y a que Rudy qui est content qu'il est ressuscité. C'est bien déjà, c'est déjà bien. Vous n'êtes pas content qu'il est ressuscité, le Seigneur? Amen. Voilà, on voulait écouter un mot de témoignage? On a le temps, hein? On se prive toute la semaine, nos régimes. Aujourd'hui, on va manger, hein? On va appeler notre soeur Bella, qui est là-bas, au fond, hein, qui vient nous dire un mot de témoignage de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est parce que j'ai donné le cœur au Seigneur. Et je suis la femme la plus heureuse. Amen. 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 Précis. Vous avez compris? La plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est de donner ma vie au Seigneur. Amen. C'est tout, hein? Il n'y a rien d'autre à dire. Quand on ne sait pas quoi dire, c'est la plus belle chose qu'il faut dire. Amen. Voilà. Vous écoutez ma belle-fille, la Cathy, qui nous dit un mot de témoignage aussi. Hein? Ah bon, ben là on ne peut pas. On va faire chanter les jeunes, là. Vous ne voulez pas nous chanter un cantique? La jeunesse, vous voulez chanter un cantique?
Hein? C'est bien, non? Qu'en pensez-vous? Allez. Allez. Les filles, les garçons. Ouais. Oui, il arrive. Bien. Ça va, hein? Je propose très simple. Je propose rien à Jésus. C'est bien ça. On a le temps encore? Pour 5 minutes, voir comment vous voulez, hein? Oui. Ouais, d'accord. Non, je sais. Voilà, je vais appeler notre soeur Violette, qui a dit un mot. La femme du pasteur. Come che chi sta qua la casa di soleil, je peux se lever. Faoli, hein? Voilà. Nélou, tu te prépares pour me chanter cantique après, hein? Ah oui. Oh, adieu. Moi, je vais vous donner mon témoignage, hein, comme j'ai rencontré le Seigneur. Tout le monde connaît plus ou moins mon témoignage. Moi, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien, mes parents étaient pas chrétiens à l'époque. Et puis j'écoutais parler de Dieu dans l'entourage, très jeune. Et puis ça m'a plu tout de suite. J'ai senti que c'était vrai, que c'était la vérité, que Dieu existait. Et puis j'ai gardé ça dans mon cœur, même que je m'amusais avec mes copines, que j'ai grandi, que mon père nous amenait beaucoup dans les pèlerinages, tout ça. Mais moi, ça restait dans mon cœur, ça. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Et je remercie Dieu parce que je suis encore comblée tous les jours par le Seigneur. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Viens, viens. Viens chanter un cantique. T'as le choix, hein? Pas le choix. Non,
tu chantes. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries de tout ton cœur, Jésus est là. Si tu l'invoques de tout ton âme, alors Jésus te remplira. Chante pour sa gloire, prie pour les âmes, loue ton Dieu, mais de tout ton cœur, remercie-le, remercie-le, Jésus ton Dieu. Car Jésus t'aime, il a prouvé en se donnant sacrifice. Comme une croix, Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries de tout ton cœur, Jésus est là. Si tu l'invoques de tout ton âme, alors Jésus te remplira. Chante pour sa gloire, prie pour les âmes, loue ton Dieu, mais de tout ton cœur, remercie-le, remercie-le, Jésus ton Dieu. Car Jésus t'aime, il a prouvé en se donnant sacrifice. Sur une croix, Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle. Amen. Voilà. On va appeler notre frère Daniel. Il va nous chanter un beau cantique. Non, viens dire un mot. Viens témoigner. Si, témoigner. Un petit mot. Ah oui, quand même. Chanter, non, mais témoigner, oui. Enfin, si tu veux chanter, tu chantes. Hein. Ne te gêne pas. Hein. Bonsoir à tous. Et moi, je vais vous dire mon petit mot que j'ai. Mais voilà, cet été, j'étais parti en Alsace et comme j'ai pas pu aller en mission, j'étais avec mon cousin, père de garçon, là. Et j'ai pas pu partir en mission, c'est-à-dire, et voilà, on a fait des réunions sur la place avec le Steve, avec Josué, Ludovic et les vieux serviteurs. Après, le Steve est parti et moi, je me suis retrouvé avec les Alsaciens, quoi, les manouches. Ouais. Et on a eu des bonnes réunions, vraiment des bonnes réunions. Le Seigneur nous a bénis, Seigneur, vraiment. J'étais content, même que j'étais pas en mission, on a vu des bonnes réunions, Seigneur. On a vu des bons messages de Dieu. Mes enfants et tout, j'étais pas là, mais moi je pensais que mes enfants aussi ils étaient bien. Et sur la place, une fois, on a fait une réunion, il y avait une petite fille, il ne voyait pas trop. Il ne voyait pas.
Et on a fait une réunion le soir, et le lendemain, la petite s'est levée, et il a été voir sa mère, et dit, maman, regarde, je vois. Elle a vu vraiment une guérison, vraiment quelque chose de bien. Et la petite fille, il était tellement... Ils étaient bien, c'est vrai. Ils ne voyaient pas, et le lendemain, du jour au lendemain, tellement qu'il y avait la bonne réunion chez nous, là-bas, d'ailleurs, et la petite fille l'a vue. Elle a retrouvé la vue. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'a pas voulu chanter. C'est mieux ce qu'il a dit. Hein. Vous devez chanter, c'est bien, mais témoigner de Dieu, c'est bien. Jésus fait des miracles. Il guérit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, malheureusement, on vit une vie chrétienne des fois sans espérance. Manque de foi. On ne croit plus au miracle. On se contente de l'handicap ou du problème qu'on a de santé ou de maladie. Et pourtant, le Seigneur dit, demandez tout ce que vous voudrez. Et je vous le donne. Alors croyez que Jésus guérit encore. Amen. Voilà. Alors je sais pas, j'ai envie de chanter dans des cantiques, moi. Ou alors je peux appeler quelqu'un d'autre, je sais pas. Qui sait pas chanter. Tu chantes un cantique? Alexis, regarde. Chante un cantique? Viens chanter. Pourquoi non? Oui, mais j'aurais voulu écouter. Je sais pas, bon, on va faire chanter le Lévi. Hein? Voilà, gloire à Dieu, amen. Allez, Lévi, chante un cantique, va. Vas-y, bon. Chante un cantique. 9h05. On reste sur l'évangélisation. Dieu dont il est le monde. C'est pas pour moi. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli.
Seigneur, 9h10, hein, quand je descendrai à peu près, c'est l'heure de donner la place à son serviteur, afin qu'on puisse être béni. Hein, c'est important la parole de Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Un seul mot de mon Dieu. Un seul mot ce soir peut changer une vie. Vous le croyez? Et je crois de tout mon cœur. Voilà, que le Seigneur bénisse son messager. Amen. Adieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur d'être là ce soir encore. Le Seigneur nous fait grâce de nous parler de ce soir. Est-ce que vous êtes bien? Je crois qu'on ne peut pas être mieux qu'ici ce soir, parce que là où la parole de Dieu est annoncée, la Bible déclare qu'il se passe toujours quelque chose. Est-ce que vous croyez? Nous croyons qu'il va se passer des choses ce soir. L'importance d'une réunion. Dans une réunion, j'ai marqué, moi, tout peut changer. Ma vie à moi a changé, basculé dans une réunion. Et peut-être que la tienne le fera aussi ce soir, sûrement. Si de ton côté, tu fais ce qu'il faut, le Seigneur, il est fidèle, lui, pour faire ce qu'il a dit. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je voudrais qu'on prie le Seigneur avant toute chose. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'étais très embarrassé depuis dimanche que je dois apporter le conseil de la parole de Dieu. J'ai cherché pendant 2 jours, même la nuit. Je m'en suis réveillé cette nuit, la nuit dernière. Et puis, je sais pas, Nègre a dit ça aussi dimanche. C'était à peu près le même système. Je ne trouvais pas. J'avais noté quelque chose. Et puis, cet après-midi, il était 5 heures. Là, j'ai encore relu la parole. Et puis, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Alors, le meilleur prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Nous, on peut dire ce qu'on veut, mais le Seigneur est capable de le prendre et de le faire comprendre différemment à une personne ce soir. La seule chose qui peut faire cela, c'est que, est-ce que toi, tu veux que Jésus te parle ce soir? Amen. Alors, si tu le veux, tu vas incliner ta tête et je vais demander à Giovanni de me présenter devant le Seigneur. Et toi, présente-toi à toi, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen, Nous te louons Seigneur, nous te rendons grâce. Ton Église te dit merci ce soir pour les cantiques. Merci pour ce témoignage vivant, Seigneur. Merci maintenant pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour ton messager que tu as préparé, Seigneur. Merci parce que ce soir, tu prends toute la place dans ce lieu. Tu disposes les cœurs ce soir. Ce soir, nous nous effaçons, c'est toi qui prends la place. Bénis chacun de nous. Bénis nos amis qui sont venus t'écouter, peut-être qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur. Et dans tes mains, merci pour ta grâce. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Et le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. Bon, on va lire un verset ensemble. Je viens de le noter à la minute là. C'est Genèse 2, verset 26. L'Éternel qui parle, Père, le Fils et le Saint-Esprit, vont dire faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé un être, a créé l'homme, la femme. Il l'a créé dans un but, il l'a créé dans une idée, et il l'a fait comme ça, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin. Le diable a toujours voulu contredire, si vous préférez, ce que Dieu fait. Il est là, lui, et puis ça ne lui plaît pas. Ce que Dieu fait, Dieu le fait bien. Et puis lui, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas. Alors il a voulu dénaturer l'homme. Il a voulu que l'homme ne ressemble plus à Dieu, ne soit plus fait à l'image de Dieu. Et à cause de cela, la Bible nous dit que le serpent est rentré dans le jardin, vous connaissez, et l'homme a désobéi, l'homme a péché. Et l'homme étant pécheur, la Bible nous dit qu'il a été privé de la gloire de Dieu, et l'homme pécheur, ne ressemble plus à son Créateur. Parce qu'il n'est plus à la ressemblance de Dieu. Dieu, la Bible déclare qu'il est saint, saint, saint et l'Éternel. Et l'homme, cause de Satan, cause du péché, on va dire, qui est entré dans le jardin, la Bible déclare que par un seul homme, le péché est entré, et la mort s'est étendue à tous les hommes. À cause de cela, l'héritage que nous avons eu, nous, ça a été cet vilain héritage que le diable a fait. Il nous a donné, si vous préférez, en contaminant les 2 premières personnes qui étaient sur la terre. Il a donné le péché. Et à cause de cela, l'homme n'était plus à la ressemblance de Dieu. Que Dieu soit béni. Psaume 119, verset 9. Il est écrit cela. Comment le jeune homme, ou l'homme, ou la femme, ou la jeune fille, la personne qui est en âge de raison, en âge de comprendre, comment le jeune homme ou la femme ou l'homme, j'ai dit, rendra-t-il pur son sentier?
il y a une question là qui se dit comment. Donc il semblerait qu'il faut savoir comment faire pour que l'homme, en quelque sorte, revienne pur, redevienne à l'image de Dieu. C'est ça la question. Comment faudra-t-il qu'il fasse pour se rendre pur et rendre pur son sentier, c'est-à-dire sa voie, sa vie, sa marche? Comment faut-il faire? Et là, le psalmiste donne la réponse, il dit, c'est en se dirigeant d'après la parole. Amen. Ça veut dire que si je me dirige comme la parole de Dieu me le dit, eh bien il va se passer quelque chose. Il va se passer que mon sentier qui n'est pas joli, mon sentier à moi qui n'était pas beau, mon sentier à moi qui était que je le voulais ou que je ne le voulais pas, eh bien il n'était pas beau mon sentier. J'avais une vilaine direction, une vilaine voie, une vilaine vie. Même si elle me plaisait, ben elle n'était pas belle pour Dieu. Elle ne ressemblait pas à Dieu. Et l'homme pécheur ne ressemble pas à Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait le divin qui fasse quelque chose. Et bien ça se fait qu'en se dirigeant d'après la parole, d'après ce qui est écrit, que Dieu soit béni et glorifié pour sa grâce. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,7, il va dire, si nous marchons dans la lumière, comme lui même est dans la lumière, Jésus, nous sommes en communion avec lui, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ce qui a mis une séparation entre Dieu et l'homme, et c'est ce que je vais vous parler ce soir, moi. Je vais vous parler de l'état de l'homme sans Dieu, l'état de l'homme qui est rebelle à Dieu, l'état de l'homme qui n'a pas expérimenté la grâce de Dieu encore. Ce qui le sépare de Dieu, c'est le péché. Ce qui me séparait de Dieu à moi, c'était mon péché. La Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 1 et 2, vous lirez, il dit « Ce sont vos crimes ou vos péchés, si vous préférez, qui mettent une séparation avec Dieu. Les yeux de Dieu sont trop purs. Il ne peut pas voir le péché. Il ne peut pas voir le péché. À la croix, le Seigneur s'est détourné. Quand Jésus a pris le péché de l'humanité, il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est que Dieu a détourné le regard. Parce que les yeux de Dieu sont trop purs, il ne peut plus voir le péché. Dieu avait fait des hommes qui n'étaient pas pécheurs. Il les avait mis dans un jardin. Il les avait mis là pour qu'ils vivent éternellement. C'était leur créature, il était leur créateur. Mais le péché, Satan est venu et a essayé, et puis y est arrivé. Il est arrivé à faire pécher l'homme et la femme. Que Dieu soit béni. Alors on va lire ensemble. On va lire le premier épître de Jean. On va parler un peu du monde et tout ça. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père. Il semblerait qu'il y a plusieurs personnes, donc tout le monde ça parle. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, Père, il dit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Il va dire, je vous écris pour des raisons. L'apôtre Jean, là, il va parler donc à l'auditoire. Moi, je vous parle à vous ce soir. Et puis, il va leur résumer un tas de raisons pourquoi il leur écrit. Il dit, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. C'est la base de l'évangile, ça. C'est la première chose qu'il faut avoir. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, et toi, mon ami qui est là, je te le dis, il faut, c'est un impératif, il faut que ton péché soit pardonné. Tu n'as pas d'autre moyen ce soir. Si tu veux un jour avoir part au ciel, si un jour tu veux être sauvé, il faut que ton péché soit pardonné. Il faut que tu sois conscient déjà que tu es né pécheur et privé de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'étais perdu. Pour savoir qu'on a besoin d'être sauvé, il y a quelque chose à faire qu'on ne peut pas passer outre. Il faut reconnaître que nous sommes perdus. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu, la Bible déclare que nous faisons Dieu menteur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu a fait un plan merveilleux pour l'homme, c'est qu'il vive éternellement, et l'homme a foiré.
l'homme, aidé par le diable, hein, Satan est venu, vous savez, et l'homme a perdu ce que Dieu lui voulait lui donner au départ. Et c'est le péché qui a fait cela. Alors il y a des écrits, il dit, « Je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » C'est Jésus qui était depuis le commencement. Il dit la parole était Dieu, et la parole était au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que pour avoir ses péchés pardonnés, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment avoir ses péchés pardonnés? Je sais que vous le savez pour la plupart, mais moi par exemple je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il a fallu que j'écoute la prédication de la croix. Il a fallu qu'un prédicateur prenne la parole, animé du Saint-Esprit, et que cette parole-là, cet évangile, cette bonne nouvelle est venue transpercer mon cœur, et que j'ai compris mon état, et j'ai compris que j'étais un homme pécheur. C'est devant la Bible. C'est devant la Bible qu'on reconnaît qu'on est pécheur. C'est pas parce qu'on nous le dit, c'est devant la Bible. Il dit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc il faut connaître Jésus pour avoir ses péchés pardonnés. Il n'y a pas d'autre moyen. Et à ce moment-là, il va dire, et je vous écris parce que vous êtes forts. Oui, quelqu'un qui a connu Jésus, qui connaît Jésus, qui a eu ses péchés pardonnés, eh bien c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un où le diable ne peut plus rien contre lui. Parce qu'il le dit, parce que vous avez vaincu le malin. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, les chrétiens. Dites Amen. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le prince de ce monde. Vous avez vaincu l'armée des ténèbres avec ses démons. Vous les avez vaincus et maintenant, vous êtes forts. Vous êtes forts pourquoi? Parce que vos péchés sont pardonnés et parce que vous avez connu Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Moi, je vous dis, en vérité, je suis fier d'être un chrétien. Vous vous rendez compte? Avant, j'étais fier d'être un homme. Maintenant, je suis fier d'être un chrétien. Et je suis plus fier d'être un chrétien que d'être un homme avant. Avant, on pouvait avoir une renommée, pas de problème, on pouvait faire ce qu'on veut. Mais je ne vaincrai pas les démons. Alors d'aujourd'hui, je suis fort, Carlo, parce que j'ai vaincu le malin, à cause de son nom, que Dieu soit. Mais toi aussi ce soir. Toi aussi, tu as le droit ce soir. Tu as le droit d'être fort aussi, toi. Tu as le droit d'être vainqueur aussi, toi. Vous savez ce que c'est un vainqueur? Quelqu'un qui triomphe de quelque chose. Quand Jésus a triomphé de Satan à la croix, la Bible déclare qu'il a cloué l'ordonnance qui nous condamnait, il a triomphé d'elle par la croix. C'est d'elle qui fait souvent le triomphe de Jésus. Hein. C'est prendre un ennemi, le mettre par terre et lui mettre le pied sur la tête. Ça, c'est un triomphe. C'est les rois qui faisaient ça. Quand les rois gagnaient une guerre, ils prenaient l'ennemi, ils traînaient derrière le char dans toute la ville, et quand il arrivait, ils lui mettaient le pied sur la tête, et ça voulait dire qu'il avait triomphé de lui. C'est ça, être plus que vainqueur. C'est triompher de Satan. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai triomphé de Satan à cause de son nom. Et vous aussi, chrétiens, vous avez triomphé de Satan à cause du nom de Jésus. Et vos péchés sont pardonnés aujourd'hui, puis vous êtes forts. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et toi aussi qui es là, tu as le droit. Tu as le droit. Alors j'ai marqué, moi, l'apôtre Jean, il continue là. Et l'apôtre Jean va nous donner des recommandations après, parce que on a trouvé Jésus, pas de problème, on est passé à la croix, on s'est repenti, on a reconnu notre misère, on a reconnu qu'on avait besoin de Dieu. Besoin de Dieu pour être sauvé. Il faut le reconnaître, que Dieu soit béni. On a eu nos péchés pardonnés, et donc on a vaincu le malin, pas de problème. Mais l'apôtre Jean continue. Parce que l'ennemi, il y a 3 ennemis dans le texte qu'on va voir. Il nous parle de 3 ennemis. On va les regarder ensemble. Recommandation après cela, j'ai marqué moi, 1 Jean 2,15. L'apôtre Jean, après qu'on a eu ces choses-là, après qu'on s'est approché de Dieu, après que nos péchés ont été pardonnés, il va dire ça, il va dire, n'aimez pas le monde. Seigneur, peut-être. Il va dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il va dire ça, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il va dire, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'ennemi, la chair, c'est un ennemi. La convoitise des yeux, oui, les yeux aussi. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous savez, il y a 3 sortes de monde aussi. La Bible déclare que Dieu créa le monde. Ça, c'est un monde. C'est la terre, c'est le monde, c'est un monde. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est les gens. C'est des gens qui sont dans le monde. On peut dire les gens du monde, on peut les appeler aussi le monde. Moi, je fais partie du monde. Et puis il y a le monde qui gît sous la puissance du malin. Ça, c'est le système mondial, c'est le mondain.
c'est ce que Dieu n'aime pas, ça. C'est le monde où le diable, c'est le monde où les démons sont là, où ça lui appartient, où il le gère. Et là où, bien sûr, il s'en sert contre les gens. Mais c'est ce monde-là qu'il dit n'aimait pas. Parce qu'il va dire ça, regardez. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et la Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier, il gît sous la puissance du malin. C'est Dieu qui le dit. Hein. C'est l'apôtre Jean qui parle, il va dire le monde entier, il gît sous la puissance du malin. Et au verset 17, il va dire, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, c'est vrai que ça brille. C'est vrai que ça brille. C'est vrai que ça attire. C'est vrai on ne peut pas dire que c'est pas beau. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Dans le monde, il y a des belles choses. Il y a des belles tentations dans le monde. Ça existe. Ça y est, on va pas les énumérer, mais il y a combien de sujets dans le monde qui pourraient nous plaire? Combien il y en a par nos yeux? Vous savez ce que c'est la convoitise? C'est un désir fort de posséder les choses qu'on voit. C'est ça la convoitise. On peut être tenté. Pas de problème, j'ai dit l'autre jour ça. Jésus a été tenté. Regardez l'audace qu'il a, le diable. Il vient tenter le Fils de Dieu. Et la Bible déclare qu'il a résisté en toutes choses. Et combien de fois il vient nous tenter? Il ne vient pas vous tenter à vous? Moi, il vient me tenter. Vous savez, je suis avec vous, moi je suis en bas ce soir. Hein. Diable vient nous tenter. Il vient nous tenter pourquoi? Par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux et par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est pas rien, l'orgueil de la vie. Ça existe ou ça n'existe pas, ce que je dis? Ça existe. Mais il va dire ça. Il va dire, mais le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que des fois, il faut résister. Des fois, oui, c'est vrai, je vais me convertir, mais il faudra plus que je fasse ceci, il faudra plus que je fasse cela. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ta vie, elle va changer, mais Jésus va t'aider. Jésus sera avec toi. Et toi, chrétien, oui, c'est vrai. Il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. Parce que le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Vous vous rendez compte? Éternellement. C'est la vie éternelle. Et au verset 2, on continue, chapitre 2, verset 28, j'ai marqué ça. Et maintenant, il va dire cela. Petits enfants, ou enfants de Dieu, c'est pareil, demeurez en lui, afin, il va dire, demeurez en lui, hein, afin que lorsqu'il paraîtra, vous savez, on attend un événement, nous, hein. Moi, j'attends l'enlèvement de l'église, hein. J'attends ce que le Seigneur va me chercher. Je vous le dis, mon Dieu, je l'attends, hein. Et maintenant, il va dire, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Oui, le monde nous fait honte. N'ayons pas honte à son avènement, que Dieu soit béni. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, on a reconnu la croix. En ce que nous serons, et ce que nous serons, il va dire l'apôtre, n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, regardez, se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Est-ce que vous avez cette espérance en vous? Est-ce que vous avez cette espérance? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas ce que ça vous dit ce soir, moi. Moi, je sais que le Saint-Esprit, ce qu'il me dit à moi dans mon cœur, il me dit ça, il me dit, si tu persévères, et si tu te purifies, il va dire, lorsqu'il paraîtra, il dit, tu seras semblable à lui. Ça vous dit, je ne sais pas, ça vous convient, ça, à vous? C'est pas un plan merveilleux, ça? Moi qui n'ai rien en vérité, le jour où le Seigneur a regardé ma bassesse, et un jour il me dit, Steve, il me dit, si tu te purifies, si tu fais attention au monde, si tu ne fais pas ces choses-là, il dit, si tu te gardes de ces choses-là, il dit, le jour où je paraîtrai, tu seras semblable à moi. Ça veut dire que je serai sauvé. Amen. Que Dieu soit béni. Il va dire ça, verset 5. Or, vous savez que Jésus est apparu pour ôter le péché. Oui,
le seul qui peut ôter ton péché ce soir, alors, vous savez, le péché, c'est pas forcément d'avoir tué quelqu'un. Le péché, c'est un homme qui refuse Dieu, c'est un pécheur. Eh bien, il est écrit ça. Or, vous savez que Jésus a paru pour ôter le péché. Jean l'a dit, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque demeure en lui. Wow. Si on demeure en lui, quiconque demeure en lui, ne pratique pas le péché. Petits enfants, il va dire, que personne ne vous séduise, car celui qui pratique la justice est juste. Le Seigneur est juste. Celui qui pratique le péché, il va dire, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean. Comprenez le sens dans ce qu'il dit. Celui qui pratique le péché est du diable. Seigneur, Dieu de la vie, oui, il ressemble au diable. Dieu a fait l'homme à son image, parce que Dieu fait le bien. Le diable fait le mal, et puis il va dire celui qui pratique le péché est du diable, c'est-à-dire il fait comme le diable, car le diable a péché dès le commencement. Et il est écrit que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il les a détruits, je vous l'ai dit à la croix. Nous aussi, il va dire, nous aussi. C'est l'apôtre Paul qui parle, Éphésiens 2. Nous aussi, il va dire avant, nous vivions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais Dieu, il va dire, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous êtes aimés de Dieu. Ça vous fait rien? Vous êtes aimés de Dieu. Amen. Nous étions morts par nos offenses, ou notre péché, c'est pareil. Et il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous a fait un don. Vous savez c'est quoi le don de Dieu? La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Voilà le don de Dieu pour vous ce soir. C'est Jésus-Christ. 1 Jean 3,9, on va arrêter après, je ne vais pas durer longtemps encore, on va prier le Seigneur. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et vous savez pourquoi? C'est quoi la semence? La semence qu'on reçoit de Dieu, c'est quoi? C'est Jean 14, il dit, je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra votre cœur de péché, de justice et de jugement. Et je ne sais pas si vous avez regardé, il n'est pas dit celui qui ne pêche plus. Il n'est pas dit celui qui ne pêche pas. Il va dire quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire, il ne reste pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché. Il ne continue pas le péché. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Même s'il lui arrive de pécher, je ne dis pas que ça n'arrive pas, parce qu'il va dire, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Jésus-Christ juste qui intercède pour nous. Et si nous sommes en communion avec lui, et nous sommes dans la lumière, alors son sang nous purifie de tout péché. Mais un chrétien, ou un enfant de Dieu, ou une personne qui veut être sauvée, qui a reconnu que Jésus pouvait le sauver, à un moment, il ne peut plus vivre dans le péché. Il ne peut plus pratiquer le péché. Pratiquer le péché. Ça, ce que ça veut dire, pratiquer. C'est quelque chose qu'on s'exerce, et on continue, et on continue. C'est ça. Il va dire pourquoi il ne peut plus. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Et il a le Saint-Esprit qui le reprend. Dieu n'a pas fait ça à Lazare. Dieu n'a pas dit, je te sauve, et puis c'est plan, puis maintenant tu vas retomber. Non, Dieu a fait un plan merveilleux. La Bible déclare qu'il est un architecte et un constructeur. Il a fait un plan merveilleux. Il a dit, il est préférable pour nous que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'on fait quelque chose qui ne va pas, c'est vrai ou pas? Lorsqu'on fait quelque chose qui ne va pas, bien moi quand je fais quelque chose qui ne va pas, il y a le Saint-Esprit qui me reprend. C'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien ce que tu as fait. Bien qu'est-ce que je fais? Et bien de suite, je me mets à part, je prie mon Dieu, je demande pardon à Dieu. S'il y a quelque chose à faire, je le fais. S'il faut, je répare. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi et que Dieu demeure en moi. Il a mis une semence en moi, qui est le Saint-Esprit. Il l'a mis en vous aussi. Que Dieu soit béni. Alors c'est comme ça, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché, ne vit plus dans le péché. Il va dire cela, verset 10. C'est par là, eh oui, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est dur des fois, hein. Mais c'est pas ça. Parce que, il le dit tout à l'heure, le diable a dénaturé la nature de l'homme. Il était pécheur.
et il veut que les hommes pêchent. Parce qu'en étant pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu, que Dieu soit béni. Et la Bible déclare cela, regardez, après on va finir, on va arrêter. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Comment ça? Si tu crois que Jésus-Christ est le Christ, tu es né de Dieu. Alors il y a quiconque croit. Dans le mot croire, il y a le mot fidélité. Dans le mot croire, il y a le mot repentance. Dans le mot croire, il y a le mot nouvelle naissance. Dans le mot croire, il y a le mot sanctification. Dans le mot croire, il y a le baptême d'eau. Dans le mot croire, il y a la vie chrétienne. Si nous avons une vie chrétienne, eh bien nous sommes nés de Dieu. Quiconque croit au sacrifice, j'ai marqué moi, qui se repent, qui accepte et qui aime Jésus, il va dire qu'à l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car, écoutez, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ou notre fidélité. Que Dieu soit béni. On va arrêter, c'est pas force de parole. Le Seigneur a mis ce mot sur mon cœur. Je voudrais qu'on incline les fronts. On va prier le Seigneur ce soir. Il faut, c'est un impératif, il faut que tes péchés soient pardonnés. Il faut que tu connaisses Jésus pour avoir tes péchés pardonnés. Si tu veux être fort et résister au diable, il faut que tes péchés soient pardonnés ce soir. Il faut renoncer au monde, à la convoitise mondaine. Ce qui va te faire que tu vas pouvoir approcher de Jésus, toucher le bord de son vêtement ce soir, c'est le renoncement à la vie du monde et aux choses qui sont dans le monde et aux choses qui sont mondaines. Et le Seigneur te garde après. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce, te disons merci. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité.